la synagogue. En fait, nous t'es pas allé à pied. Oui, parce qu'en fait, t'as fait un carré. Et hello les explos, la semaine dernière, dans l'épisode dernier, je vous ai laissé, on était à Budapest. Eh bien, nous sommes encore à Budapest. C'était dans l'épisode de la semaine dernière. Voilà, nos premières péripéties là-bas. Bon, rien de grave. Mais si tu veux découvrir, n'hésite pas, fais pause, va regarder le premier épisode. Alors, comment c'est? Très bon. Jusqu'à demain. Demain, quelle heure? L'avion, il est à 15h. 15 heures. Vous voulez faire 24 heures, c'est toi alors? Oui, 24 heures. 24 heures, oui. Il y en a le bus, 24 heures. 24 bus, 24 heures. Et Red Line, la ligne rouge, tous pour visiter. Chaque 10 minutes, maximum 15 minutes, elle vient de notre bus. Et tu sais que ta journée sera bonne quand tu tombes sur une personne qui, dès le matin, parle français, dans un pays étranger, bien sûr. D'accord. Ça, c'est obligé de faire, obligé de visiter tout seul. Ah, c'est obligé? Obligé. Ah, si vous voulez faire pas ça, alors c'est pas... D'accord. Okay. Comme, je sais pas, Champs-Élysées ou bien chaque personne va visiter Paris et va voir le Tour Eiffel, c'est ah, bizarre. D'accord, ok. Ça c'est obligé, c'est pour ça que j'ai dit ça c'est obligatoire. D'accord. Ouais. Thank you. Hello. Du coup, l'eau, on va commencer maintenant. Thank you. On va voir la synagogue. En fait, nous t'es pas allé à pied. Oui, parce qu'en fait, t'as fait un carré. Franchement, le truc, on est sorti de là-bas, un peu plus loin que la roue là, tu vois. On voit pas la roue. On est sorti de là où il y a la roue, qui est là. On a fait le tour et on est arrivé là. À pied, on serait arrivé plus vite, ou presque. Mais bon, aujourd'hui, on fait les touristes avec le bus parce que ça va plus vite pour visiter un maximum de choses. Et là, on est près de la mosquée. De toute façon, comment on est habillé, Patrick, qui nous montre ça. Regarde comment la fille est en train de se couvrir là. Enfin, nous ne sommes pas habillés de manière machin, mais regardez. Cathy. Voilà. Et voici moi. Ce n'est pas une tenue décente, ma foi, pour aller dans une synagogue. Mais comme on a vu que ça coûte 17 €, du coup, on n'est pas tellement motivé à aller à l'intérieur faire le tour et vous montrer ça. Nous arrivons à l'opéra de Budapest, toujours après la fusion de Buda, de Pest et de Óbuda qui devient donc Budapest. Afin de compter dans le game, la ville a un seul théâtre, il lui faut donc un opéra. Et c'est l'empereur austro-hongrois qui doit valider le projet. Il accepte à une seule condition, que l'opéra de Budapest ne fasse pas d'ombre à l'opéra de Vienne.
Le projet est lancé. Il y a des statues de Beethoven, Mozart ou encore Verdi. Et c'est grandiose. L'histoire dit que quand l'empereur François-Joseph Ier arrive à l'inauguration, il est tellement dégoûté parce que la bâtisse est magnifique qu'il ne reviendra jamais. Nous avons donc enfin traversé le Danube et nous sommes du côté de Buda. Tu te souviens, le monsieur il a dit qu'il fallait absolument aller ici parce que on peut pas aller à Paris sans voir la Tour Eiffel. Et ben c'est pareil, nous y sommes. Ah, c'est nul. On peut pas aller là. On peut pas aller là. Voilà. On a la vue de loin. Il est temps de tester une spécialité locale. J'ai tenté un gâteau. Ne me demandez pas comment il s'appelle, je ne sais pas. C'est un gâteau typique et il y a beaucoup de crème. Et je dois bien avouer que je n'imaginais même pas que Budapest pouvait être aussi joli. Bien sûr. La journée se passe bien. Ça va, ça va. Avez-vous un boyfriend? Je me suis toujours demandé pourquoi il y a des gens qui ont des tonnes d'histoires de voyages qu'ils ont à raconter quand ils reviennent. Et puis il y en a, ils n'ont jamais rien
jamais rien de croustillant à raconter. Et puis j'ai réalisé qu'en fait qu'il y a deux camps, je ne sais pas dans lequel tu te situes. Il y a les personnes qui prévoient tout, donc il y a peu de chances qu'il leur arrive des péripéties, et les personnes qui partent à l'aventure. Je fais partie de la deuxième catégorie. Tu me diras en commentaire toi quelle catégorie tu es, mais j'avoue, j'adore l'aventure. On a retenté le marché, voilà. C'était pas tellement plus concluant. Alors ce que tu as vu avant, ça ressemble à du piment d'Espelette, et ben c'est du paprika. Used to use the negativity to get high, but now the comments we reading can ruin our lives. Why? Tu savais que le paprika était en fait un piment doux? Comme tous les piments, le paprika est originaire d'Amérique centrale et Christophe Colomb, ben ouais, il est toujours là lui. Il est passé par là, il l'a ramené en Europe et puis petit à petit, ben voilà quoi. On fait du paprika en Hongrie. Get it, but it don't last that long. Cause I promise you can't take it with you when you gone. That's why I come up and I fall off, that's on me. If I fold and I sell out, that's sweet. That's why I take my time before I make my mind up. And I do this like 7 days out of the week. And I grind so hard, I don't get much sleep. I had to earn my stripes, so I don't have to work no 9 to 5. En Hongrie, ils font aussi du foie gras, qui n'est pas du tout consommé comme en France. Inutile de le cacher, bon je pense que tu l'as remarqué, moi j'adore le sucré, et bon ben voilà, encore des spécialités locales. Je vais me laisser tenter bien évidemment. I can still feel lost cause every day I wonder, yeah. Will they take my soul from right up under my nose and make me feel like I did it just to obtain my goals? I mean it's good. Spoiler alerte, je n'ai pas aimé, je n'ai même pas tout mangé. Tu sais que c'est la fin du voyage quand tu es en train de chercher ton petit magnet. Dernière étape, ou presque. C'est 7 minutes à pied. On ne pouvait tout de même pas aller à Budapest sans passer par la case bain thermale. Et si tu te demandes si c'est à faire, la réponse est oui. Que tu sois seul ou accompagné, on a vu des gens seuls, des personnes de couleur et des personnes blanches, peu importe. Franchement, à faire. Notre vol était dans l'après-midi, on s'est dit on se réveille tôt. Et on y va le matin, comme ça on reste 2-3 heures. Et franchement, c'était une super idée. Alors honnêtement, je ne sais pas combien de bassins il y a. Mais on en a testé beaucoup. On essayait, selon les températures, on changeait, etc. Et j'ai même essayé un bassin d'eau glacée. Bon, j'ai pas tenu longtemps, mais j'ai essayé et j'ai réussi. Ça, en revanche, on n'a pas essayé. Si tu as essayé, que tu connais, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires.
la remise du bracelet qui signe la fin de cette aventure. Vol annulé. Eh ben non, le vol était juste retardé de 2 heures, juste assez pour qu'on ne gagne pas d'argent. On vous voit, on vous voit. J'en profite, j'ai du temps, donc je vais utiliser mes derniers sous et acheter du paprika puisque c'est local. Quoi de mieux comme souvenir? Mouvement de foule, on dirait qu'on va partir, l'avion est là. Ah, il y a une première personne qui va vers Paris. Du coup, ça y est, on est rentré. Ouais. Comment t'as trouvé Budapest? C'était bien, c'était super. Les gens, à première vue, on a l'impression qu'ils sont pas sociables, mais ça va, c'est cool, c'est normaux quoi. Ouais. Tout s'est pas bien passé et par rapport à la couleur de peau, il n'y avait aucun problème. Ouais, c'est clair. Aucun problème. Parce qu'on s'est posé la question quand même, on va pas se mentir. Ouais, mais non, c'était sympa. Non, il n'y a rien à dire. C'est un voyage à faire. Ouais, c'est clair. Budapest, c'était génial. Ouais. On vous recommande. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le voyage, à vous abonner, à lâcher un petit like. Et puis à bientôt. Floriane. Merci. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Ma sortie avec prudence et précaution.